La famille, on est de retour pour la suite de notre projet pour l'élevage avicole. Donc, vous avez déjà choisi quel genre d'élevage avicole vous voulez faire. Donc, vous avez choisi la race que vous allez, avec laquelle vous allez travailler. Et maintenant, l'étape qui suit, c'est de savoir comment vous allez faire pour loger vos sujets, ou vos poules, comme vous voulez les appeler. Alors, avant de commencer à penser d'abord à la construction d'un poulailler, parce que donc, l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment vous devez construire un poulailler. C'est très important. Et d'abord, il faut vous poser 4 petites questions. La première question, c'est de savoir, est-ce que vous voulez être un revendeur de poussins? Un revendeur de poussins, ça veut dire que vous allez acheter des œufs qui sont fécondés et vous allez avoir des incubateurs à la maison. Et après, dès qu'il y a éclosion, vous vendez les poussins aux éleveurs, donc aux gens qui veulent élever les poules. Ça, c'est une possibilité. Pendant ce moment-là, ça veut dire que vous allez avoir besoin d'un poulailler qui produit des œufs fécondés. Donc, pour ça, si vous voulez avoir plus de détails sur c'est quel genre de poulailler, vous pourrez prendre contact avec nous et on va vous expliquer en détail comment on fait ça. Ensuite, vous pouvez aussi décider d'avoir un poulailler qui va faire grandir des poussins de l'âge 0 jusqu'à 2 mois quand ils sont prêts pour aller faire la ponte. Donc vous allez commencer à faire grandir les poules qui vont aller faire la ponte ailleurs. Donc il y a aussi d'autres éleveurs que pour remplacer leurs anciens pondeuses, ils peuvent venir pour vous contacter pour acheter vos poules de 2 mois. Et là encore, vous avez besoin d'un autre type de poulailler. Et ensuite, vous avez besoin d'un poulailler. Ça, c'est le 3e type. Un poulailler que vous allez commencer à partir de l'âge de 0 jusqu'à l'âge de 4 mois, certains 5 mois, jusqu'à 6 mois. Et là, vous allez commencer à produire maintenant vos propres œufs. Et le dernier type de poulailler que vous avez besoin, c'est un poulailler où vous allez produire vos poulets de chair. Donc, ça, c'est les 4 sortes de poulaillers que vous allez avoir besoin. Mais de toute façon, une chose est sûre, vous avez besoin d'avoir 3 types de poulaillers. Le premier, c'est celui que vous allez mettre des poussins. Les poussins ont besoin de garder à peu près la même température qu'ils avaient quand ils étaient à l'intérieur de l'œuf. Et ça veut dire qu'il y a une température qui approche entre les 37,5 degrés. Et quand c'est un peu plus bas, entre 35 et 37 degrés, vous faites une bonne affaire. Donc il faudrait que vous ayez quand même un thermomètre pour pouvoir réussir à canaliser la température. C'est une chose qui est importante. Et alors, dans l'élevage avec lequel nous allons nous concentrer, c'est plus l'élevage qui est extensif. C'est un élevage qui n'est pas vraiment industriel. Ça veut dire que vous allez produire à petite échelle. Donc nous, on va se concentrer sur un petit nombre de sujets et ça, on va parler de 100. Voilà. Et pourquoi nous sommes en train de parler de 100? Parce que 100, c'est un chiffre qui est bon pour commencer avec elle et faire des expérimentations et voir à quel point vous allez être en mesure de réussir à apprendre et à vous spécialiser dans l'élevage avicole. Alors, quand vous savez que vous allez commencer avec 100 sujets, vous allez avoir besoin de 0,24 mètres carrés par sujet, donc par poule. C'est l'espace dont vous avez besoin. Donc, si vous avez 100 poules, vous allez avoir besoin de 24 mètres carrés d'espace. Alors,
Ces 24 mètres carrés d'espace-là, c'est la largeur sera de 6 mètres et la longueur sera de 4 mètres. Et la hauteur sera de 2,60 m. Et dans les 2,60 m là que vous allez avoir besoin de 60 cm qui devraient être faits avec des briques ou des blocs, comme des blocs de 15 comme on appelle ça au Congo. Donc vous entourez votre poulet avec des blocs de 15 à 60 cm et ensuite vous montez à une hauteur de 2 mètres. Ça, c'est pour protéger vos poules contre le vent et les intempéries et tout. Et ensuite, vous faites de l'espace de 2 mètres qui sera clôturé par des grillages. Et ça va vous éviter que les prédateurs puissent venir envahir votre poulailler. Et ensuite, si plus tard vous décidez que vous allez vouloir avoir un grand poulailler qui va contenir par exemple 1000 ou 1500 sujets, ça vous rend la vie un peu plus facile. Vous n'avez qu'à multiplier ça par 0,24 mètres carrés. Et là, vous êtes sûr que vous allez avoir la bonne quantité. Pour vous donner un exemple rapide, si par exemple vous allez avoir 1500 sujets, c'est ce qu'on vous disait la fois passée, je vous avais dit ça, quand vous voulez avoir un business dans l'aviculture qui est rentable, donc vous allez avoir besoin de 360 mètres carrés. Et ensuite, vous allez avoir besoin d'un magasin, parce que vous devriez stocker la nourriture et tout ce qui a à voir avec votre travail d'élevage. Vous allez avoir besoin d'un petit magasin dans lequel vous allez mettre vos provisions et les proventes et ainsi de suite. Et ce magasin-là devrait être à côté de votre poulailler. Et ce magasin sera de 8 mètres carrés. Et ce 8 mètres carrés-là, vous avez donc une longueur de 4 mètres et une largeur de 2 mètres. Voilà. Et de préférence, vous collez votre magasin avec votre poulailler. Donc vous allez avoir un mur qui sera à peu près fermé et là vous allez être sûr que le transport de votre dépôt, de votre magasin au poulailler sera facile. Parce que la provente, c'est des grandes quantités que vous serez en train d'utiliser. Et pour vous donner une idée, chaque sujet, chaque poule a besoin d'à peu près entre 100 et 120 grammes de provende par jour. Donc ça vous fait à peu près, quand vous multipliez ça par 100, ça va vous faire facilement un bon nombre que vous allez avoir besoin chaque jour, quoi. Et donc quand les gens seront de transporter des kilos et des kilos, vous leur facilitez la tâche quand le magasin n'est pas loin. Donc, ce qui est important est aussi la direction. Dans la direction, vous allez choisir la direction Est. Donc, vous prenez une boussole à l'endroit où vous allez être, vous dirigez la boussole, elle va vous montrer la direction Est. C'est là que la partie la plus ouverte que vous allez diriger votre poulailler. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas exposer vos sujets à une forte température. Donc le matin, il y a une grande température et ensuite l'après-midi, quand la température est à son apogée, donc au maximum, vous ne voulez pas que vos poules soient exposées à ça. Ouais. Et donc c'est à peu près ça que vous allez avoir donc besoin. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, abonnez-vous et nous sommes là pour vous assister. Et à l'épisode prochain, nous allons parler de comment vous allez faire pour aménager votre poulailler. Donc, vive le Congo, au revoir.